Boker Tov à tous, Shavua Tov. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Nous continuons donc le Siman 495 Mishnah Berurah. Nous avons fait les 16 et les 17, là nous sommes au 18. Alors nous sommes, je rappelle le Haïnian, qu'on est dans le din de Mouktsé, et justement comment sortir de ce din de Mouktsé le jour de Yom Tov, lorsqu'on a besoin par exemple d'aliments qui ont été mis de côté et qui a priori n'étaient pas destinés dans une première intention à Yom Tov. Alors, ici, le Rama nous dit Vechol Mouksé, chez Eno Balechayim, tous les Mouksé qui ne sont pas des animaux vivants, Kegon, Otsar, Shel Perot, Ve'etzim, comme par exemple des réserves de fruits ou de bois. Ça dit qu'il est sur Marmikan Aninotel, il est suffisant si jamais il dit simplement de cela, d'à partir de là, Aninotel, je prendrai. Donc, il a déjà préparé, il a fait une azmana la veille de Yom Tov. Et il n'est pas nécessaire qu'il fasse un signe distinctif pour marquer l'endroit à partir duquel il va prendre les fruits qu'il désire prendre. Alors, ici, le Mishnah Berurah nous dit Saïf Katan 18. Donc, Saïf Katan 18, nous sommes ici. Vechol Muktsé. Kai l'Esbara Arishona. Ce din de Chol Muktsé, c'est le Muktsé qui est interdit. Kai l'Esbara Arishona des Muktsé Assour. Il est en rapport avec la première Sbara qu'on a vue, que le Muktsé est assour dès la Amatirim Muktsé Nsarich Amira. Et là, Beyoubiret et Ntsemukim. Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est pour ceux qui pensent que le Muktsé est permis et qu'il n'y a pas plus d'interdit le jour de Yom Tov que le jour de Shabbat, alors pour ceux qui permettent, Muktsé Nsarich Amira. Je n'ai même pas besoin de préparer ça, c'est-à-dire de le dire explicitement que de ces fruits je vais prendre. Pourquoi? Parce que puisqu'ils ne sont pas moussés, il n'est pas nécessaire de le dire, simplement et uniquement pour un type de moussé particulier qui est bidrogeret vetsemukim, c'est-à-dire des figues que l'on fait sécher ou des raisins que l'on fait sécher. Mishum, des mistama, des chineu beyadaim, parce que les figues et les raisins, je les ai montés sur le toit pour les faire sécher, et donc j'ai par définition complètement oublié ces fruits, car je veux qu'ils sèchent et qu'ils deviennent ensuite comestibles une fois qu'ils auront séché. Donc je les oublie. Ça s'appelle des chineu beyadaim, ça veut dire que je les ai repoussés avec mes mains. J'ai fait un geste qui est un geste de sortir totalement ces fruits de ma pensée, puisque je n'ai pas l'intention de les utiliser. Donc, à partir du moment où il y a un geste de vouloir mettre de côté, le moussé est beaucoup plus fort. Même pour ceux qui diront que le moussé est permis le jour de Yom Tov et qu'il n'y a pas plus de khumra de laisser le moussé interdit le jour de Yom Tov, eh bien, pour ce moussé-là, ils seront d'accord que c'est un moussé qui est beaucoup plus important, et dans ce cas-là, il sera moussé. Pourquoi? Parce que Keshéala les gag, les Yabeshan, parce que quand il les a montés sur le gag, c'est pour les faire sécher. Va filou Shabbat assour. Et même le Shabbat, ça sera assour, qui est de la il siman shiliud siman bet, comme on voit saïf bet, comme on voit en haut dans le siman 310 et saïf bet, on va voir que ce type de moussé, il est interdit même Shabbat, où on est a priori plus bekil pour le moussé que pour le jour du Yom Tov, mais ça, c'est un moussé très fort. Chez nos Baalei Chayim, qui ne sont pas des animaux, d'accord? Des Baalei Chayim, parce que pour les animaux, lo mahane besheyomer mikan aninotel, elat sarir efaret zeveze aninotel. Parce que pour les animaux, ce n'est pas suffisant si simplement il le dit, simplement verbalement, de là, à partir de là, je prendrai. Il faut carrément qu'il désigne et qu'il voit avec précision l'animal qu'il compte prendre, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un moyen de le reconnaître par des signes distinctifs, et donc il faut qu'il précise les farettes, zévézé aninotel. Cet animal et cet animal, je prends, et non pas à partir de là, je prends. C'est beaucoup plus global. Ça ne marche que pour les fruits et pour les bois.
Maintenant, pour les animaux, non, ce n'est pas suffisant. Donc, il me voit, Siman, les Kayam, Siman, Tatsaz, Seif, Yud, comme il va être expliqué plus loin, au Siman 497 et Seif, Yud. Kegon Otsar. On dit, par exemple, que dans un Otsar, c'est-à-dire dans une pièce où on entrepose des fruits ou du bois, ça, je peux la veille faire une azmana, c'est-à-dire une réservation uniquement Bedibour, uniquement par la parole. Otseloma. Vedato aya mitrina rak istapek mimenu lacharzman. Son intention, ça veut dire que son intention, elle est depuis le début de se contenter de ce qu'il va désigner après un moment, c'est-à-dire pour le lendemain. C'est aussi valable pour ce qu'on appelle les produits, les fruits qui sont destinés à la vente. A priori, je n'avais pas l'intention de les prendre pour moi, mais uniquement de les vendre. Donc, a priori, ils devraient être mouxés, mais la veille, je précise que ces fruits-là, je les prendrai pour moi demain. Ou chez le ou ce mouxé qui est beaucoup plus fort, comme par exemple ce mouxé dont on a parlé, des figues que l'on fait sécher ou des raisins que l'on fait sécher, chez l'eau, nitiab béchou, les gambrés. Parce que s'ils n'ont pas complètement séché, c'est évident que pendant le processus de séchage, ils ne vont pas être bons. Ils ne vont être bons qu'à la fin du processus de séchage. Donc il faut un signe particulier pour pouvoir se les permettre tant qu'ils n'ont pas séché totalement. Ça dit Kesheoma, c'est suffisant si simplement il dit de là je vais prendre. Des otan sheikar les machar arehem kemo sheuvra les mafrea de lahem. Il dit que en fait, qui viennent d'Achanato, il dit la chose suivante, il dit que parce que ceux qui va prendre le lendemain, arehem kemo sheuvra les mafrea, ils seront considérés comme s'ils avaient été choisis rétroactivement. Des lahem qui ben bachanato, parce que c'est de ces fruits-là qu'il a eu l'intention au moment de sa préparation. Des milta des rabanan, kaimalan, des yesh brira. Parce que pour les interdits des chachamim, ou les décrets rabbiniques, on tient le principe, comme Rabbi Oshaya dans Masechet Betsa, Daf Lamed Vav, je crois, là-bas, Rabbi Oshaya dit que si jamais, par exemple, on sélectionne quelque chose et que rétroactivement, même si la sélection n'a pas été de manière claire la veille, mais que le lendemain, quand je vais prendre de ces fruits, ils seront considérés comme si, on va dire quelque part, la sélection qui avait été faite la veille était destinée à choisir d'Afka ces fruits. Donc ça s'appelle ouvrir les mafréas. Ça a été trié quelque part de manière rétroactive. Et donc c'est pour ça que le lendemain, quand il va les choisir, c'est un peu comme s'il les avait choisis la veille de manière distinctive. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il fasse un signe distinctif, simplement Be'amira Be'alma. Veda, Diyesh Kama Poskim depuis Galzé. Alors le Mishnah Berurah dit, sache une chose, c'est qu'il y a beaucoup de poskim qui sont en marloquette sur ce principe-là. Veda Tan et le Ravi, Delos Sagé, Besheyomer, Mikal, et selon le Ravi, ce n'est pas suffisant si simplement il dit, de là je prendrai. Et là Tsarir, mais il faut. Sheir Shom Besiman Amakom, il faut qu'il trace, qu'il mette un signe distinctif à l'endroit où ils ont décidé chez Bedato les rôles, dans l'endroit où ils ont l'intention de manger. Mais Svaratam, quelle est leur logique, quel est leur raisonnement? Dès qu'Evan Shemtsim, Mehamat Maase, Shasabahem, Laksotam, Pilon Gadrot, Tsimukim, parce que lorsqu'il va les rendre mouxés, dans le cas où il les a rendus mouxés par un acte, c'est-à-dire comme dans le cas de parce qu'il les a montés sur le toit pour les faire sécher. Chez Elam, les Gag, les Gabéchan, il les a fait monter sur le toit pour les faire sécher. Ou à Filou Perot, Chichnisam Leotsar, Are, Sambeyadaim, les Mchira, ou alors des fruits qu'il a fait rentrer dans sa réserve. Voilà qu'il les a mis de côté. Beyadaim, c'est-à-dire avec ses mains, c'est qu'il a fait un geste pour cela, les Mchira, pour les vendre. Et donc, puisqu'il a fait un geste pour les grandes mouxées, ça ne sera pas suffisant d'une parole
pour pouvoir les sortir de leur mouxé. Donc la sagé, ce n'est pas suffisant. Bachana, uniquement koldéou, insignifiante, les otsiyam, mouxé, pour les faire sortir du lit mouxé. Ad sheivrar, yafé, aperot, chez Bedarto, les ochlam, viten baem, siman, jusqu'à ce qu'ils le choisissent de manière, belle manière, aperot, les fruits chez Bedarto, les ochlam, qu'il a l'intention de manger, veiten baem, siman, il faut qu'il mette un siman pour cet avis-là. Mais pour la halakha, il y a lieu d'être mahmir, comme la svara qu'on vient de décrire de ceux qui sont mahmirim et qu'il faut faire quand même un signe la veille pour réserver ses fruits. Un kolpanim, une kolpanim. De toute manière, que quoi? La inyan grogerot vetsemokim, shalem legat, ou baperot shmartnesam neosar, efshar de yashismor. Mais asvara kama ve'ayin be'iborach. Il dit, il dit, quand est-ce que j'ai lieu d'être mahmir? C'est quand j'ai fait un geste, dans le cas des figues que je fais sécher ou des raisins que je fais sécher, je dois y monter sur le toit. Alors à ce moment-là, ce ne sera pas suffisant simplement la veille de Yom Tov de dire, tiens, je prendrai de ces fruits-là demain. Ou perot chez Marknissam Leotsar, mais pour ceux qui la rentré à l'intérieur de sa réserve pour les vendre, par exemple, Efchar, des Yesh, Ismor, il est possible qu'il y ait possibilité de s'appuyer, Asvara Kama, Ve'ain Beibulacha, de s'appuyer sur la première Svara qui dit qu'on peut être Mekil et on peut autoriser simplement, juste par un Dibour Beralma, de faire une Asmana, de faire une réservation et simplement de dire Mikan, Aninotel, de là, je prendrai, parce que ici, le Maasé n'est pas le même que lorsque je les ai montés sur le toit. Voilà. Bonne étude, Bezat Hashem, et à demain, merci Hashem, comme tout.